Maître, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et le maître leur a dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Le maître leur a montré, premièrement, que la prière est une affaire de paternité. Alléluia. La prière, c'est d'abord l'affaire de paternité. C'est entre le Père et ses enfants. Maître, apprends-nous à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après la paternité, nous voyons la consécration. Toi qui veux prier, es-tu consacré à Dieu? Tu es consacré à Dieu. Nous voyons la consécration. Il continue, il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il parle du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Le règne de Dieu doit venir. Alléluia. Il continue, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, il y a des gens, il y a des hommes et femmes qui ne veulent pas la volonté de Dieu. Tu te mets à prier, mais tu mets à côté la volonté de Dieu. Quand tu pries, tu dois t'attendre à la volonté de Dieu. Alléluia. Quand je prie, je dois m'attendre à la volonté de Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donc, sur la terre, nous devons faire les choses que Dieu aimerait qu'on fasse sur la terre. Alléluia. Notre modèle, c'est le ciel. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous voyons les réponses de Dieu dans nos quotidiens, dans nos besoins de chaque jour. Donne-nous notre pain. Et il ne se limite pas là. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est là la base de notre message. Alléluia. Sur le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Ce soir, Dieu aimerait pardonner un homme, une femme qui ne croit pas au pardon de Dieu. Dieu aimerait te montrer réellement qu'il te pardonne. Alléluia. Dieu aimerait montrer à un homme qui a péché hier. Peut-être aujourd'hui tu as péché, mais tu te dis Dieu ne va pas me pardonner à cause de la dimension, de l'efficacité de ce que j'ai fait. Dieu ne pourra pas me pardonner. Non. Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Mais le pardon de Dieu implique aussi la manière dont nous pardonnons à nos prochains. Alléluia. La manière dont tu pardonnes à ton prochain. La manière dont je pardonne à mon prochain. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les dictionnaires nous disent ceci, que le pardon, c'est l'action de pardonner une faute, une offense. C'est la rémission de péché, des offenses, l'indulgence, acte de miséricorde. C'est l'action de pardonner une faute. Et dans Luc 23, dans Luc 23, nous avons lu l'histoire des deux malfaiteurs. On nous dit, l'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Bien-aimé, il y a des gens qui se moquent de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui se moquent de Dieu. Malgré l'état qu'il s'est retrouvé, malgré qu'il était crucifié, mais il continue à se moquer de Dieu. Il continue à se moquer de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais plusieurs personnes
qui se moque de Dieu comme cet homme. Tu connais un homme, tu travailles avec un homme, avec une femme, tu étudies avec quelqu'un qui se moque de Dieu. Et tu sais que le moqueur ira en enfer. Les personnes qui ne reconnaissent pas Dieu iront en enfer. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Cet homme, il a récupéré son frère, son ami malfaiteur. Il lui a dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on a mérité. Nous avons mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait. Est-ce que tu es prêt à récupérer les hommes, les femmes qui se moquent de Dieu dans ton quartier, dans ton travail? Es-tu prêt à les faire, bien-aimé? Es-tu prêt? Malgré son état, il continuait. Il injuriait Jésus. Le pardon de Dieu. Il dit, Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, pour recevoir le pardon de Dieu, il y a des étapes. Alléluia. Il y a des étapes pour recevoir le pardon de Dieu. Ceux qui ont bénéficié du pardon de Dieu, premièrement, ce sont des hommes et femmes qui reconnaissent leurs faiblesses, qui reconnaissent leurs péchés. Proverbe 28, 36. On nous dit, bien-aimé, celui qui reconnaît ses péchés, qui les avoue et qui les délaisse, obtient miséricorde. Alléluia. Grâce et miséricorde. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement de te dire je péché, non. Mais il faut reconnaître, tu reconnais qu'est-ce que je fais. Il y a des gens qui ne reconnaissent même pas. Nasalinini, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Même en elle-même, la personne ne reconnaît pas qu'elle a mal agi. Pour obtenir le pardon de Dieu, tu dois reconnaître les brigands à la croix. Il a reconnu que nous sommes des criminels. Nous avons péché. Nous avons commis le mal. Mais lui, c'est un saint homme. Tu dois reconnaître premièrement. Tu dois reconnaître que tu as péché. Pardonne-nous nos offenses. Pour que Dieu te pardonne, tu dois reconnaître que tu as mal agi. Je dois reconnaître que j'ai mal agi. Je dois reconnaître que j'ai péché. Reconnais-tu que tu as mal agi, bien-aimé? Est-ce que tu reconnais que tu as péché? Hier, quand tu étais avec ton frère, hier, quand tu étais au grand marché, hier, quand tu étais au travail, aujourd'hui même, est-ce que tu as reconnu? Tu as reconnu que tu avais péché. Pour obtenir le pardon de Dieu, tu dois reconnaître, premièrement, la reconnaissance de ses faiblesses, de ce péché. L'homme a du mal à reconnaître ce péché. L'homme a du mal. On le voit avec Adam et Ève. Ils ont péché. Quand Dieu leur demanda, Adam, où es-tu? Adam, as-tu mangé? C'est la femme que tu m'as donnée. Femme, c'est le serpent. Nous avons du mal à reconnaître nos péchés. Nous avons du mal à reconnaître nos fautes. Nous avons du mal à reconnaître nos faiblesses. Nous avons du mal. Ça, c'est la nature qui est liée à l'homme. Mais tu aimerais obtenir le pardon de Dieu. Tu dois d'abord reconnaître.
Reconnais d'abord que tu as mal agi. Tu dois reconnaître, tu dois avouer. On nous dit c'est lui qui avoue. Comment tu peux voir la paille dans l'œil de ton frère comme ces brigands? Il a vu la paille dans l'œil de Jésus, mais il oublie la poutre qui était dans son œil. Comment tu peux reconnaître que l'autre est mauvais, mais tu ne te regardes pas? Comment tu peux dire que Jésus mérite? Comment tu peux dire à ton frère que tu mérites cela et tu oublies ce que toi tu fais? Comment tu peux condamner ton voisin, mais tu oublies ce que toi tu avais fait hier? Comment tu peux l'appeler pécheur, mais tu oublies? Alléluia. On est capable de voir le péché dans l'autre. Il était capable de voir le mal, le péché. Il a dit à Jésus, tu le mérites. Tu mérites cela. Bien-aimés, commençons d'abord à reconnaître. Reconnaissons nos fautes. Tous, nous avons besoin du pardon de Dieu. Alléluia. Tous, tous, tous. Je répète, tous. Tous, nous avons besoin du pardon de Dieu. On en a besoin. Mais pour l'obtenir, on doit reconnaître. On doit reconnaître qu'on a mal agi. On doit reconnaître qu'on a mal parlé. On doit reconnaître qu'on a volé. Tu as volé, comme aime le dire le frère Patrice. Tu as volé, mais tu appelles cela détournement. Non, frère. Reconnais que tu as volé. Oui, j'ai volé. Ne dis pas que j'ai vu ça, je n'ai pas vu le propriétaire. C'est pourquoi je prie. Non, ça ne t'appartient pas. Une chose qui ne t'appartient pas n'est pas à toi. Le fait que tu as pris, tu as enlevé, tu as déplacé sans l'accord du propriétaire, tu as volé. Tu n'as pas détourné, tu as volé. Bien-aimé, le Français aujourd'hui aimerait emballer comme un cadeau, emballer le mal, emballer, cacher le mal. Non, bien-aimé, dis j'ai volé. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne dis pas, comme d'autres disent aujourd'hui, ne dis pas mon fiancé. Dis c'est mon copain. Oh, c'est ton copain. Non, bien aimé. Quand c'est mal, c'est mal. Alléluia. Quand c'est mal, c'est mal. Tu dois reconnaître. Reconnais que tu as mal agi. Chaque fois que tu refuses de pardonner à ton prochain, c'est comme si tu disais à Dieu, Seigneur, ne me pardonne pas aussi. Alléluia. Plus vite que tu pardonnes à ton prochain, plus vite que Dieu te pardonne. Alléluia. Oh. Plus vite que tu pardonnes à ton frère, plus vite que Dieu te pardonne aussi. Tu aimerais que Dieu te pardonne plus vite. Bien-aimé, toi aussi pardonne plus vite ton prochain. Toi aussi pardonne plus vite. Bien-aimé, aussitôt que cet homme a reconnu, il a reconnu l'autorité de Jésus sur la croix directement, Jésus lui a dit, tu seras avec moi au paradis, pas demain, aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, il a reçu le pardon automatiquement. Bien-aimé, j'ai besoin de recevoir de la part de Dieu un pardon automatique. Oh, j'ai besoin de recevoir de la part de Dieu un pardon automatique. Je suis sur cette terre, une terre détruite, une terre corrompue. J'ai besoin du pardon de Dieu. Bien-aimé, prochain, voisin, je vais te pardonner plus vite que possible. Ah, je veux te pardonner. Bien-aimé, il y a des gens qui ont même établi la liste de péchés. Bien-aimé, oh, si Dieu pouvait étaler la liste de choses qu'il ne pouvait pas pardonner, personne.
Comment tu peux étaler une liste? Tu as écrit, moi, impudicité, jamais. Infidélité, jamais. Je ne pardonnerai jamais. Moi, escroquerie, si tu m'escroques, je ne te pardonnerai jamais. Tu vas plus loin. Moi, si le fiancé m'abandonne, plus jamais. Bien aimé. Oh mon Dieu. Tu connais la liste de choses que tu as établies. Tu connais des choses que tu t'es dit en toi-même. Moi, si on me fait ça, je ne pardonnerai pas. Moi, si on me fait ça, je ne pardonnerai pas. Toi, tu as pardonné. Ah, toi, tu es fort, hein? Mais moi, je ne pardonnerai pas. Frère, veux-tu que Dieu étale la liste? Qui de nous aura le pardon de Dieu? Qui de nous méritera le pardon de Dieu? Si Dieu doit étaler la liste de choses qu'il ne pourra pas pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, tant que tu seras vivant sur la terre, il y aura des gens qui vont t'offenser. Même si tu ne le veux pas, il y aura des gens qui te feront du mal. Il y aura des gens qui te feront du mal, même involontairement. Elle ne voulait pas te faire du mal. La personne ne voulait pas te blesser. Subitement, tu te vois blessé. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut avoir des barrières. Il faut avoir des barrières. Il faut avoir des barrières. Parce que sur la terre, il y aura des gens qui vont te blesser. Il y aura des gens qui vont te faire du mal, bien-aimé. Il y aura des gens qui vont te persécuter. Surtout en ces temps, les chrétiens sont persécutés à gauche, à droite. En ces temps de la fin, nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés à gauche et à droite, bien-aimés, par les humains, par le diable, par le péché, par ceci, cela, par nos familles. Bien-aimés, nous sommes persécutés. Tu dois avoir un bouclier. 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 Je dois avoir un bouclier. Les boucliers n'est pas les combats spirituels. Les boucliers n'est pas que te retirer dans ton coin. Non, ce n'est pas ça. Parce que si tu te retires, tu ne pourras pas gagner cette personne. Si je me retire, je ne pourrai pas gagner. Je ne pourrai jamais gagner cette personne. Mais je dois rester là. Mon bouclier, c'est le pardon. Mon bouclier, c'est le pardon. Ce soir, Dieu te demande de pardonner. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur, pardonne ton patron, pardonne ton mari, pardonne ton épouse, pardonne tes enfants. Pardonnons-nous, bien-aimés. Le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Je ne pense pas que si Anne pouvait à chaque fois, si elle se disait en elle-même, moi la Anne, je ne pardonnerai jamais Pénina. Bien-aimé, je ne pense pas que Dieu allait agir dans sa vie. Parce que Dieu agit là où tout est paisible. Dieu agit dans un cœur où il trouve qu'il y a le pardon, qu'il y a un cœur qui est libre, ouvert. Oh bien-aimé, la Bible nous dit, Anne était mortifiée. Anne était mortifiée. Elle était mortifiée. Elle était mortifiée. Jour et nuit, bien-aimé. Le matin, elle voyait Pénina. Le soir, elle voyait Pénina. Elle était mortifiée. Mais malgré ça, oh bien-aimé, pardonne, pardonne. Pourquoi tu ne veux pas pardonner à cet homme? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est très grave. Vois l'homme de Dieu. Il va t'aider. Ce message, c'est un message prophétique. Le matin, quand papa m'a dit, tu vas prêcher, je me suis réveillée. L'Esprit m'a dit, le pardon de Dieu. Et nous devons pardonner. Alléluia. Je suis venue parler à un homme. Je suis venue parler à une femme. Libère cet homme dans ton cœur. Libère cette femme dans ton cœur. Libère, libère, libère. Dieu doit te pardonner. Dieu doit te pardonner.
Dieu doit te pardonner. Dieu doit te pardonner. Mais tant que tu continueras à garder cet homme dans ton cœur, tu ne mérites pas le pardon de Dieu. Tu ne mérites pas le pardon de Dieu. Une fois que tu vas libérer cet homme, tu verras combien de choses seront ouvertes dans ta vie. Combien de choses seront ouvertes dans ta vie, bien-aimé. Libère-les. Libère-la. Libère, bien-aimé. Pardonne. L'église, pardonnons. Église, pardonnons. Oui, c'est vrai, ça t'a fait mal. Oui, tu as raison. Tu avais même pleuré. Tu avais même pleuré. Tu n'as pas pu supporter. Tu t'es dit, c'est vrai. Et cet homme qui m'a fait ça. Non, c'est comme un rêve. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est cette femme qui m'a fait ça. Tu t'es dit ça. Je sais que c'est vrai. Je sais que ça t'a fait mal. Mais la Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Il t'est arrivé un jour d'offenser quelqu'un? Il t'est arrivé un jour d'offenser quelqu'un? Il nous est un jour arrivé d'offenser quelqu'un. Quand tu as offensé cet homme, tu t'attendais à quoi? Tu te disais quoi dans ton cœur? En toi, tu t'es dit, j'ai blessé mon frère. Je fais du mal. Je l'ai fait du mal. Après ça, tu t'es dit quoi? Ah, j'aimerais qu'il me pardonne. C'est de même que les autres aimeraient que tu le pardonnes. Oh, les autres aimeraient que tu le pardonnes. Comme toi, tu as eu mal. De même que tu t'es dit, j'aimerais que cette femme me pardonne. L'autre là aussi aimerait que tu le libères. L'autre là aussi aimerait que tu le pardonnes. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cet homme attend ton pardon, ma soeur. Ma soeur, cet homme attend ton pardon. Ne finis pas 2020 avec ces problèmes. Oh, ne finis pas cette année en gardant cet homme dans ton cœur. Libère-les, libère-les. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ton cœur est là pour adorer Dieu. Ton cœur n'est pas un lieu où les hommes et femmes seront bloqués. Tu n'es pas une prison. Tu n'es pas une prison. Tu n'es pas une prison. Ton cœur doit être ouvert, libre, ouvert, libre, ouvert, bien-aimé. Ouvert. Qu'avait fait Jésus? Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter la croix? Qu'avait fait Jésus, bien-aimé? Il a mérité une punition qui n'était pas à lui. La Bible dit, il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés. C'est pourquoi il s'est retrouvé crucifié. Il avait même porté le péché de ce brigand. Oh. Il avait porté ce péché. Nous avons péché. Mais lui, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Bien-aimé, tu mérites le pardon de Dieu. Tu mérites le pardon de Dieu. Mais tu dois d'abord arriver à pardonner ton frère.
Il y a certaines personnes qui avouent leurs péchés. Il y a d'autres qui délaissent leurs péchés. Mais leur problème, ils n'arrivent pas à pardonner les autres. Ils n'arrivent pas à pardonner les autres. Il y a d'autres qui pardonnent les autres, mais qui retombent dans le même péché. Qui retournent au vomi. Pourquoi tu veux blaguer, jouer avec la bonté de Dieu? Hein, bien-aimé? Comment tu peux te moquer de Dieu? Cet homme a continué de pécher sur la croix. Il a continué de pécher, de se moquer de Jésus sur la croix. Bien qu'il était crucifié, mais il a continué de pécher. Il a continué. Combien de fois, bien-aimé, demanderas-tu pardon pour un même péché? Aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi, j'ai triché. Demain, Seigneur, pardonne-moi, j'ai triché. Le lendemain, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Tous les jours, bien-aimés. Tous les jours, bien-aimés. Tous les jours, bien-aimés. Tu demandes pardon pour le même péché. Tu sais que bien que tu es en train de demander pardon à Dieu, tu ne vas pas le délaisser. Toi-même, tu le sais. Pour obtenir grâce et miséricorde, tu dois délaisser. Oh, tu dois délaisser. Tu dois délaisser. Tu dois délaisser. Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. J'ai mal agi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Ok, c'est bon. Tu retournes encore, bien-aimé. La Bible nous dit, les Écritures disent, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière. N'est pas digne du royaume de Dieu, bien-aimé. Tu n'es pas digne du royaume des cieux. Quand tu dis non, Seigneur, pardonne-moi, tu le dis réellement et tu avances. Et tu avances. On ne peut plus te retrouver dans cette histoire-là. Parce que tu avais déjà demandé pardon. Et quand tu avais demandé pardon, il t'avait pardonné. Tu dois avancer, bien-aimé. Aide-moi, chrétien. Aide-moi, chrétien. Aide-moi, frères et sœurs. Dis à ton frère, tu dois avancer. Aide-moi, dis à ton frère, tu dois avancer. Chaque jour au coin, il y a une impudicité. Un frère, une sœur. Chaque jour, chaque mois, tu voles. Chaque jour. Mais le Saint-Esprit est là pourquoi? Mais les hommes de Dieu sont là pourquoi? Quand c'est plus fort que toi, consulte le Saint-Esprit, consulte l'homme de Dieu. Tu ne fais que retourner, bien-aimé. Alors que le Fils de l'homme rentre déjà, alors que le Fils de l'homme revient, toi tu ne fais que retourner. Et si tu te trouves dans ta même position, seras-tu enlevé? Seras-tu enlevé? Tu sais que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est amour. Bon, je le ferai, je vais demander pardon. Dieu est bon, Dieu est amour. Non, bien-aimé. Tu ne dois pas te moquer de Dieu. Tu ne dois pas te moquer de Dieu. Tu ne dois pas te moquer de Dieu. Il s'est moqué de Dieu à la croix. À la croix, il s'est moqué de Dieu. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Au lieu de pleurer sur son cas, au
Au lieu de pleurer sur son péché, au lieu de pleurer sur sa situation. Bien-aimé, quel est l'état de ta vie? Tu es assise là, bien-aimé. Oui. Comment est ta vie? Comment est ta vie? Comment est ta vie? Comment est ta vie devant Dieu? Les Écritures nous disent ceci. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quel est l'état de ta vie, bien-aimé? Quel est l'état de ta vie? Quel est l'état de ta vie? Jésus lui dit, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même. Aujourd'hui, si Jésus revenait maintenant là, tu seras où? Tu as la réponse toi-même. Tu iras ou bien tu resteras? J'irai ou bien je resterai? Aujourd'hui même, il a obtenu le pardon. Directement, il reçoit une promesse. Directement, il reçoit une promesse. Directement, il reçoit une promesse. Pas une promesse que tu descendras de la croix, non. Tu seras avec moi au paradis. Ah, tu seras avec moi au paradis. C'est la meilleure de promesses. C'est la meilleure de promesses, bien-aimé. C'est la meilleure de promesses. C'est la meilleure de promesses. Bien-aimé, pardonne pour que Dieu te pardonne. Pardonne pour que Dieu te pardonne. Pardonne pour que Dieu te pardonne. Quand tu ne pardonnes pas, tu ne bénéficieras pas de la meilleure, du meilleur, de la meilleure de promesses. Tu ne vas pas en bénéficier, bien-aimé, au paradis, aujourd'hui, au paradis, au paradis, au paradis, aujourd'hui même. Et c'était arrivé, bien-aimé. Quel bonheur pour cet homme. Quel bonheur pour cet homme. Oh, j'aimerais finir ma vie au paradis. Comme j'aimerais finir ma vie au paradis. Comme j'aimerais aller au ciel. Oh, ma soeur, ne me retiens pas. J'aimerais aller au ciel. Aide-moi à aller au ciel. Si j'étais offensé, pardonne-moi. Si tu m'as offensé, je te pardonne. Parce que j'aimerais recevoir cette promesse. Oh, parce que j'aimerais aller au paradis. Mon frère, ne sois pas un frein pour moi. Ne sois pas un frein pour moi. Aide-moi, bien-aimé. Moi aussi, je veux t'aider. Aidons-nous, frères et sœurs. Je veux le ciel. Je veux le ciel. Je veux le ciel. Je veux le ciel, bien-aimé. Tu dois aller au ciel. Tu dois aller au paradis. Tu dois aller au paradis. Quand tu refuses de pardonner, tu n'es pas digne d'aller au paradis. Jusqu'à présent, tu te dis, mon Père, je ne le pardonnerai pas. Mon Père, je ne le pardonnerai pas. Il m'a fait ça, je ne le pardonnerai pas. Tu te refuses le ciel.
Peut-être qu'il t'avait fait ça quand il ne connaissait pas Dieu. Mais maintenant, tu peux lui prêcher. Tu peux lui prêcher. Tu peux lui prêcher. Et il peut se convertir. Pierre a ouvert la bouche après la Pentecôte. Il a parlé. Il a parlé. Il a fait un discours. Et à la fin, les hommes ont dit, ô homme frère, que devons-nous faire? Répondez-vous. Si Pierre était un rancunier, bien aimé, je ne pense pas qu'il allait ouvrir sa bouche pour parler. Parce qu'il avait vu tout ce que les hommes avaient fait à son maître. Tout ce qu'ils ont eu à faire à son maître. Abandonne la rancune. Abandonne, bien-aimé. Abandonne la rancune. Abandonne. Abandonne. Il n'était pas un rancunier. Il a gagné les âmes. Il a gagné les âmes. Il a gagné les âmes. Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pensez qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu te dis, Ayebi, tu as fini en face à Ayebite. J'ai aimé dernièrement, cette semaine, on était avec notre papa Marcelo à la maison chez lui. Il nous a dit, moi là, c'était le samedi, il nous dit, moi j'ai arrangé mon cœur, je n'aime pas, quand quelqu'un me fait du mal, je ne vois pas la personne, je vois le diable, parce que je vais aller au ciel. Imaginez, il nous dit, mes fils, soyez comme moi. Tout ce que vous voyez, ça va rester. Cherchons à aller au ciel. Si quelqu'un me fait du mal, il dit, moi je n'aime pas voir les problèmes avec des gens. Il dit comme ça, je n'aime pas voir les problèmes avec des gens. Moi je vais aller au ciel. Vous aussi mes fils, faites de votre mieux. Moi aussi, je viens nous dire, faisons de notre mieux. Évitons le problème. Bien aimé, avoir des problèmes de rancune avec des gens, ça sera comme une corde, comme un fil, un fil qui va nous tirer, qui va nous pousser. Jésus viendra, mais tu seras lié par un fil. Tu ne pourras pas monter. Il dit, je n'aimerais pas avoir de problème avec les gens. Quand quelqu'un m'offense, je vois le diable. Quand quelqu'un me fait du mal, je vois le diable. Bien-aimé, tu es capable de voir le diable derrière cet homme qui te persécute. Tu es capable de voir le diable derrière ces patrons qui te persécutent. Tu es capable de voir le diable derrière ce professeur qui te dérange. Derrière ta soeur, ta propre soeur qui t'injurie en face. Mais tu n'as rien fait. Tu es capable de voir le diable. Tu es capable de voir le diable. Votre grand-père a dit, c'est un message pour vous. Il a dit, faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Il pouvait nous dire, il dit, mes fils, faites de votre mieux pour aller au ciel. Il dit, il y a des gens qui disent le pasteur Marcelo. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux aller au ciel. Je ne vois pas ces hommes et femmes. Moi, je vois le diable. Moi, je vois le diable. Moi, je vois le diable. Bien aimé, si tu vois le diable derrière la personne, tu n'auras pas le temps de gifler la personne. Oh! Si tu vois le diable derrière la personne, tu n'auras pas le temps de lui donner un coup. Si tu vois le diable derrière la personne, tu n'auras pas le temps de le haïr dans ton cœur. Si tu vois le diable, tu n'auras pas ce temps-là. Comme je me souviens d'une vidéo, un homme à l'étranger, je crois aux États-Unis,
Il était en train d'évangéliser, c'était un noir. Il évangélisait sur la route. Arrêtez le péché, arrêtez le mal, arrêtez l'impudicité, arrêtez avec l'homosexualité, arrêtez. Et directement, on voit un homme, un blanc qui vient. Un blanc qui vient se battre avec lui. Mais l'évangéliste lui disait, je n'ai pas affaire à toi, j'ai affaire au diable, je n'ai pas affaire à toi. Mais c'était la personne en face qui lui disait, tu veux blaguer avec moi aujourd'hui, tu verras. Et le monsieur le blanc lui disait, tu verras le diable en personne. Tu veux voir le diable, tu verras le diable. Et le noir qui disait, je n'ai pas affaire à toi. Moi, j'ai affaire au diable. J'ai pas affaire. Lui là, tu verras aujourd'hui le diable. Alléluia. Bien-aimés, faisons de notre mieux pour aller au ciel. Tu n'as pas affaire à ta mère. Tu n'as pas affaire à ton frère. Tu n'as pas affaire à cet homme-là. Tu n'as pas affaire à cette femme-là. Tu as affaire au diable. Ton ennemi, c'est le diable. Ton ennemi, c'est le diable. Voilà pourquoi tu dois pardonner à ton frère. Voilà pourquoi tu dois pardonner à ta soeur. Voilà pourquoi tu dois pardonner à ton frère. Voilà pourquoi tu dois même pardonner à ton pasteur. Mingi Bazar, pasteur, à Salangabo. Et tu dois le pardonner. Tu dois le pardonner. Oh. Voilà pourquoi je suis obligé de te pardonner. De te pardonner. Je ne pardonnerai jamais le cordon. Je ne pardonnerai jamais le président. Je ne pardonnerai jamais. Bien-aimé, on a besoin d'aller au ciel, au paradis. On a besoin d'aller au paradis. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Partout où tu m'entends, bien-aimé, les jours sont mauvais. Libère ces hommes dans ton cœur. Libère ces hommes dans ton cœur. Ton cœur doit être libre quand il reviendra. Quand Jésus reviendra, il doit trouver ton cœur libre. Il doit trouver de l'espace pour lui seul. Pour lui seul. Pour lui seul. Jésus ne doit pas trouver des hommes et femmes liés en toi. Jésus ne doit pas trouver ton patron lié en toi. Jésus ne doit pas trouver tes enfants, ta voisine liée en toi. Non! Jésus veut que ton cœur soit libre. 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 Pardonne ton frère. Pardonne-le. 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 Anne, pardonne Pénina. Anne, pardonne Pénina. Anne, pardonne Pénina. Anne, pardonne Pénina. Pardonne-le. Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à te pardonner. Mais seulement, toi-même tu te lis. Toi-même tu deviens un blocage. Tu deviens un blocage pour le pardon de Dieu. Tu deviens un blocage, bien-aimé. Tu deviens un blocage. Tu t'es bloqué tant d'années. Tu t'es bloqué. Tu t'es bloqué. Tu t'es bloqué. Tu t'es bloqué. Bien-aimé, tu dois voir la main de Dieu dans toutes les dimensions. Tu dois voir la main de Dieu dans toutes les dimensions. Laisse Dieu agir en toi dans toutes les dimensions. Libère ces gens parce que Dieu aimerait agir en toi. Libère ces gens parce que Dieu aimerait passer par toi. Libère-les, libère-les, libère-les. Demain tu vas les évangéliser. Ces hommes-là, ils ont aussi besoin de recevoir Dieu. Ils ont aussi besoin de connaître ton Jésus. Imagine-toi que cet homme qui t'a fait du mal, tu le pardonnes. Bien-aimé, une telle personne se demandera, mais comment cette femme a pu me pardonner? Et un jour, je crois qu'il suivra ton Dieu, qu'il connaîtra ton Dieu. Parce qu'il t'avait fait du mal, mais toi tu l'as pardonné. Bien-aimé, il y a des âmes qui doivent être libérées. Il y a des âmes qui doivent se convertir. Il y a des âmes qui doivent se convertir.
D'autres ne se convertiront que parce que tu les as pardonnés. D'autres ne connaîtront Jésus que parce que tu les as pardonnés. Bien-aimé, ton pardon est important. Ne néglige pas ton pardon. Ne néglige pas ton pardon. Ne néglige pas. Ne néglige pas. L'autre là doit prospérer. Mon fiancé, libère cet homme-là. D'ailleurs, le fiançailles n'est pas le mariage. Nuit et jour au coma kaka hier ko kende libo sauter. Kaka nenga ya kako fiançanga ko fiançailles ezali bala den libérez. Libérez ma soeur. Libère. 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 Il n'est pas ton Dieu. Il n'est pas le seul homme. Il n'est pas le seul homme. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi, ma soeur. Tu ne sais pas. Libère, 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 libère. Il t'a escroqué. Libère-les. Libère-les. Tu dois voir Dieu dans ta vie. Tu dois les libérer. Ce soir, par le Saint-Esprit, je te prie de libérer cet homme. Ce soir, par les compassions de Dieu, je te prie de libérer cette femme. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi. Seigneur, ils m'ont offensé, mais je les pardonne. Seigneur, ils m'ont offensé, mais je les pardonne. Je le pardonne. Tu as pris la décision de le pardonner. Demain, va le voir. Demain, appelle-les. Frère, je te pardonne. Frère, je te pardonne. Ma soeur, je te pardonne. Appelle-les demain. Le Saint-Esprit a parlé dans ton cœur. Prends le courage, appelle-le. Prends le courage, dis-lui, je te pardonne. Je vais aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le pardon, une puissance qui libère. 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 Le pardon, le pardon, le pardon. Oui, le pardon. Oui, le pardon. Bien-aimé, toi à qui on a offensé, on t'a fait du mal. Tu peux mettre simplement ta main sur ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner. Je ne te demande pas de t'approcher, mais je te demande de mettre ta main sur ton cœur. Tu ne sais pas combien ta vie sera libérée. Tu vas libérer cet homme, mais toi-même aussi Dieu va te libérer. Vaut mieux être dans la prison d'un homme que d'être enfermé par Dieu. Si Dieu t'enferme, qui viendra te libérer? Toi à qui on a fait du mal, mets simplement ta main sur ton cœur. Tu te dis, je ne saurais pas pardonner, mais le Saint-Esprit te dit, mets ta main sur ton cœur. Il va passer. Le Saint-Esprit est en train de passer. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Il fait un travail. Il est en train d'opérer. Il m'a dit, parle sur le pardon. Parle sur le pardon. Si tu sens qu'il y a des larmes, laisse les larmes couler. Ça ne reviendra plus. Aujourd'hui, tu peux pleurer, mais ça ne reviendra plus, ma soeur. Ça ne reviendra plus. Ça part aujourd'hui au nom de Jésus. Je viens déclarer, aujourd'hui, ces larmes prennent fin au nom de Jésus. Libère-les. Libère-les. Mets ta main dans ton cœur et papa va prier pour nous.
Tu as entendu la voix de l'Esprit te convaincre. Et tu as mis ta main droite sur ton cœur. Tiens-toi debout de là où tu es. Et je vais prier pour toi. Le pardon libère. Le pardon libère. Le pardon libère. Le pardon libère. Mais juste ta main sur ton cœur. Il y avait 2 brigands. 2 brigands. Les 2 sont morts. Mais les 2 n'ont pas reçu la même promesse. Les 2 sont morts. Ils étaient à côté de Jésus. Les 2 sont morts à côté de Jésus. Mais les 2 n'ont pas reçu la même promesse. Quand Dieu te pardonne, il ne tarde pas. On nous a parlé d'un pardon automatique. Dieu a pardonné ce malfaiteur automatiquement. Et directement, il lui attache une promesse. Il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi. N'est pas pardonné te prive de ce que Dieu devrait te donner. N'est pas pardonné te bloque ton chemin. Maintenant que tu as compris cela, Jésus nous a enseigné en disant, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. Saint-Esprit, j'impose l'habitude de pardonner les autres en nous. Saint-Esprit, j'impose que nos cœurs soient habitués à pardonner aux autres. Je le confesse, je le déclare au nom de Jésus. Aucun de nous ne va hésiter pour pardonner. Aucun de nous ne va tarder pour pardonner. Aucun de nous ne va douter pour pardonner. Ne va se questionner pour pardonner. Je prie que tu nous donnes ce cœur qui va pardonner comme sur une pente. De la même manière, oh Dieu, sur une pente on glisse. Est-ce que dans nos cœurs, que des fardeaux glissent, que le pardon se donne si facilement. Recevez le don de pardonner facilement, de pardonner facilement, de pardonner facilement. Jésus-Christ, tu l'as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Étienne aussi l'a dit, nous le confessons, nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs soient libres, que nos cœurs soient libres, vides. Qu'on ne trouve pas en nous de la vengeance, de la rancune. Que le pardon domine, que le pardon domine, que le pardon domine. Bolingo nanga na Yesu e bolingo yasuka te aye. Bolingo yanga na Yesu e bolingo yasuka te aye. Oh bolingo yanga na Yesu e bolingo yasuka te aye. Oh bolingo yanga na Yesu e Satana kota te. Bolingo yanga na Yesu e bolingo yasuka te aye. Oh bolingo yanga na Yesu e bolingo yasuka te aye. Oh bolingo yanga na Yesu e yamakila e. Oh bolingo yanga
bolingo ya suka te ae. Bolingo yanga na Yesu bolingo ya suka te. Oh nakotika te Yesu aponanga banda bomwana e. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Oh nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Oh nakolemba te Yesu aponanga utakala he. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Nai nakotika te Yesu aponanga banda bomwane. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Oh Yesu aponanga, banda bomwana. Yesu aponanga, banda bomwana. Yesu aponange, banda bomwana. Yesu aponanga, banda bomwana. Yesu alinganga, banda bomwana. Yesu alinganga, banda bomwana. Yesu alingange, banda bomwana. Yesu alinganga, banda bomwana. Yesu aponanga, banda bomwana. Yesu aponanga, banda bomwana. Yesu aponange, banda bomwana. Yesu aponanga, banda bomwana. Yesu aponanga, banda bomwana. Yesu aponanga, banda bomwana. Yesu aponange, banda bomwana. Yesu aponanga. banda bomwana. Laisse que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Seigneur, merci pour ce message que tu as imposé dans nos vies, pour cette nouvelle habitude de pardonner si facilement que tu nous donnes, oh Dieu. Laisse que toute la gloire te revienne. Merci de bénir ta servante Rachel, oh Dieu. Merci de oindre encore sa vie, de oindre encore son ministère. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu, et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, donnons gloire à Dieu. Oh, on peut acclamer royalement. Oh, acclamons royalement le Seigneur. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Téléma, mettez l'ensemble ma boko. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous passons aux offrandes.